Saisir la grâce de Dieu. Dans ce texte, nous avons dans quelques mots l'ensemble du message de l'Évangile. Que vous étiez, mais Dieu par la foi. Je répète, vous étiez, mais Dieu par la foi. Nous tous ici et le reste de ce monde, nous vivions et nous marchions autrefois selon la fin de Dieu. Selon le prince de la puissance de l'air qui est Satan. Lui qui agit au milieu des hommes pour les garder loin de la vérité, ou bien de les sortir du chemin de la vérité. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Mais bien sûr, il faut rester persévérant dans la parole. Parce que sinon, nous risquons de tomber dans le piège du malin et recevoir enfin cette grâce. La recevoir en vain. Comme nous le dit dans 2 de Corinthiens, le chapitre 6, et dans 2 de Pierre, le chapitre 2, du verset 20 à 22. Nous pouvons aller voir ce passage, si vous voulez suivre avec moi. Nous allons voir dans 2 de Corinthiens, le chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Le verset 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, et regardé comme un imposteur, quoique véridique. Et nous voulons voir aussi dans 2 de Pierre. Deuxième de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si d'après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire, après avoir reçu le salut par grâce et que vous retournez dans le monde, c'est une pire situation que la première. Alors, la grâce est un de ces mots qui n'a pas perdu sa signification. Générosité gratuite et imméritée. La grâce que Dieu nous offre, elle est gratuite. Premièrement, parce que seulement Jésus-Christ pouvait mourir sur la croix pour couvrir nos péchés. Personne d'autre n'aurait pu couvrir les péchés du monde entier. Deuxièmement, cette grâce est imméritée à cause de la nature pécheresse de l'homme. Mais Dieu est amour et il est très patient envers nous. C'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. Prions, accompagnement dans une courte prière. Tendre Père d'amour, nous te remercions, Père, encore une fois, ce premier jour de la semaine, parce que tu nous permets de nous réunir ici, dans ces lieux d'adoration, pour t'adorer en esprit en vérité. Merci, Père, pour cette opportunité, cette bénédiction que tu nous accordes. Nous te prions, Père, que tu nous aides à saisir ce message, que nous puissions le porter dans nos cœurs, Père, et partager ces paroles de vérité, ces paroles de vie avec ceux qui
n'ont pas encore entendu ces paroles. Nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Quand nous rendons grâce pour notre nourriture, nous remercions Dieu pour la nourriture. Nous sommes reconnaissants pour une gentillesse accomplie par une autre personne. Le mot grâce, qui vient du latin, gratia, faveur, avantage librement accordé. Le mot gratis vient aussi de gratia. Paul disait que la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Nous pouvons dire la même chose en ce qui concerne la grâce. Quelque part, la grâce est dure à accepter, dure à croire et dure à recevoir. Pour beaucoup de personnes, ou même la plupart, ne veulent pas croire que Jésus est mort pour eux afin de recevoir la grâce. Mais aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Et le monde peut toujours saisir cette grâce, qui est un don gratuit. La grâce est bouleversante dans les choses mêmes qu'elle offre. Ce n'est pas comme dans ce monde, elle nous est faite dans ce qu'elle fait pour les pécheurs. La grâce nous enseigne que Dieu fait pour les autres ce que nous ne ferions jamais pour eux. Nous ne recevrons pas les trop mauvais, les façons trop mauvaises. Mais Dieu commence par les prostituer et il descend vers le bas. La grâce est un don qui coûte tout à donner et rien à recevoir. Donc, elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas, qui ne la reconnaissent même pas et l'apprécient rarement. Je peux utiliser une illustration, un exemple. Nous allons utiliser une histoire pour illustrer le sujet de la grâce. Il s'agit d'un homme qui se nommait Jeffrey Dahmer, peut-être que vous connaissez. C'est un homme qui a séduit beaucoup d'hommes dans les années 80, le début des années 90. Il les a alors assassinés, même dans certains cas, il les a mangés. Et ceci est vrai, c'était un perverti, un assassin et un cannibale. Après son arrestation, il a professé s'être converti et avoir mis sa foi en Jésus-Christ en prison. Ce qui veut dire qu'il a reconnu ses erreurs, a confessé ses péchés et a crié à Jésus-Christ pour être sauvé. On ne saura jamais tout ce qui s'est passé, car très peu de temps après cela, il a été battu à mort. Nous ne saurons donc pas si sa conversion était authentique. Seul Dieu le sait, mais supposons que vous êtes le parent de ce qu'il a servi et assassiné. Comment réagirez-vous si un dimanche vous venez à l'église et vous voyez Jeffrey Dahmer sur l'estrade racontant comment Dieu l'a sauvé? Ce sera très difficile de se contenir pour ne pas monter sur l'estrade et se dire cet assassin par vos propres mains. Parce que nous sommes tous êtres humains. Alors la grâce existe-t-elle pour Jeffrey Dahmer? Quand nous pensons à Jeffrey Dahmer et à la possibilité qu'il soit sauvé après les crimes odieux qu'il a commis, notre première réponse pourrait être oui, la grâce existe pour tout être humain, même comme Jeffrey Dahmer. Mais en même temps que nous disons cela, nous sommes en train de faire une différence entre lui et nous. Nous pensons en nous-mêmes, nous sommes meilleurs que lui. Ou
nous ne sommes pas aussi mauvais que lui. Il est évident que la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais fait si même rêver de telles choses pareilles. Alors, quand nous disons que la grâce existe même pour des êtres humains comme Jeffrey Dahmer, même si je veux bien l'inclure dans le cercle de ceux que Dieu peut sauver, je ne me mets pas au même niveau que lui. Parce que je crois que je suis meilleur que lui. Non. D'après cette réflexion, la grâce serait donc pour des êtres abjects, comme Jeffrey Dahmer, entièrement non méritants. Et la grâce serait aussi pour des êtres bien moins mauvais, mais qui, eux alors, le méritaient tant soit peu. Dans ce cas, la grâce n'est plus une grâce, car quelque part, il y aurait des êtres plus méritants. Ou alors, sommes-nous tous logés à la même enseignante? Jeffrey Dahmer ou nous sommes tous des pécheurs perdus. Nous sommes aussi perdus que Jeffrey Dahmer. Et c'est là qu'il y aurait comme une idée de scandale de mettre Jeffrey Dahmer et nous au même niveau. Oh Dieu, je te rends grâce et que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, ou comme Jeffrey Dahmer. C'est vrai qu'il n'était pas comme Jeffrey Dahmer, mais il n'était pas sauvé non plus, parlant du publicain. Tandis que le collecteur de taxes, un homme haï, est entré chez lui justifié. Jésus n'est pas venu sauver des demi-pécheurs. Il est venu sur la terre, il n'est pas venu sur la terre pour des pécheurs partiels et des pécheurs pas trop mauvais. Cela donne l'impression qu'il y a quelques mérites. C'est nous qui faisons une différence entre les pécheurs. Les grands pécheurs sont au fond de l'abîme et les autres sont au sommet d'une montagne. Nous sommes éloignés là-haut. Mais Dieu, depuis le ciel, nous voit tous dans le même bateau. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Luc chapitre 5, verset 32. S'il n'est venu chercher que des pécheurs, que deviennent les autres? Les autres n'existent pas. Car il n'y a pas de juste. Et si quelqu'un se croit juste, il restera perdu avec sa justice. Pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu? Le texte que nous avons lu dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que tous les hommes et les femmes sont par nature morts spirituellement, séparés de Dieu. Quand Dieu regarde du haut du ciel, le monde entier ressemble à un cimetière. Tout ce qu'il voit, ce sont des morts. Au-dessus de chaque cadavre, il y a un mot. Mort à cause du péché. Alors, dans quel sens les humains sont morts? Puisqu'ils sont vivants,
À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu, incapables de connaître Dieu par nous-mêmes. Et nous n'y pouvons rien. En plus, nous sommes morts et nous ne le savons même pas. Beaucoup de monde, parce que tout le monde marche, sachant qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont morts spirituellement. Être mort, c'est une situation sans espoir. C'est vrai que tout le monde, sans exception, sans la grâce, nous sommes tous nés morts. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est une personne morte qu'il rencontre. C'est-à-dire mort spirituellement. Alors, quand la grâce de Dieu est-elle devenue accessible? Le texte que nous avons lu, au verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Notre salut est suspendu à ces deux mots. Mais Dieu dit, nous étions morts, mais Dieu, nous étions morts, esclaves, mais Dieu, nous étions morts, piégés, mais Dieu, nous nous détruisons nous-mêmes, mais Dieu, nous étions perdus dans le péché, mais Dieu. Veuillez maintenant souligner 3 mots dans ce texte, miséricorde, amour et grâce. Ces 3 mots sont la réponse de Dieu à l'état désespéré de l'humanité. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Le jugement, la grâce, c'est quand Dieu nous traite selon ce que nous ne méritons pas. Le salut. Par le moyen, recevons-nous la grâce de Dieu? Par quel moyen recevons-nous la grâce de Dieu? Le texte dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comment la grâce est communiquée au corps de l'humain? Ce n'est ni par les œuvres, ni par la religion. Le moyen, c'est la foi. Nous avons aussi 3 mots importants. Grâce, sauver et foi. La grâce, c'est la source. La foi, c'est le moyen. Et sauver est le résultat. La grâce, c'est le recevoir. La foi, c'est le canal. Et le salut, c'est le flot qui me nettoie de mes péchés. Et là commence une nouvelle vie en Christ. Notre salut, on pourrait dire, c'est comme extraterrestre. Il devait venir du ciel, car sur la terre, il n'y avait aucune possibilité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons ci et ça, mais parce que Jésus a fait pour nous l'ultime sacrifice. La parole de Dieu est très claire. Les hommes sont morts, Dieu descend du ciel pour nous donner la vie. Nous n'entrons pas au ciel des gens qui se glorifient en disant « Moi, j'ai donné X amount d'argent à l'Église. Ah, moi, j'ai donné davantage. » Et d'autres, « Oh, pour ce bout-là, moi, je vais donner tant. » Comme il y a des places, c'est des églises qui font ça. Et ils pensent qu'à force de donner une plus grande quantité, ils auront une meilleure opportunité d'entrer au ciel. Mais ce monde-là sont aveugles. Heureusement,
ce n'est pas comme ça. Parce que sinon, seulement les riches auraient rentré au ciel. Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé la totalité du prix de notre rachat. D'un côté, il y a le Sauveur, et de l'autre côté, il y a tous les morts que Dieu peut sauver. Il n'y a pas de trop grands pécheurs ni de petits pécheurs. L'homme doit reconnaître qu'il est perdu et doit accepter Jésus-Christ dans sa vie. Au ciel, il n'y aura pas de compétition pour savoir qui a la plus mérite, qui a plus mérité la grâce de Dieu. Nous étions tous morts. Lisez avec moi dans Luc chapitre 13, le verset 22 à 27. Luc chapitre 13, versets 22 à 27. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'à son retour, c'est le temps de la grâce pour la race humaine. Mais il ne faut pas se dire dans la tête que j'ai encore du temps. Parce que beaucoup disent ça. Ah, je veux profiter du plaisir de la vie. Je veux faire la fête autant possible et avoir le plus de femmes possible. Vice-versa, parce que ça concerne aussi les femmes, pas seulement les hommes. Parce que demain, il pourrait être trop tard. C'est vrai que Dieu est patient, mais il ne faut pas abuser de sa patience. Il ne faut pas se bouder de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils ont tout le temps du monde avant de donner leur vie à Jésus-Christ, lui qui a payé le prix ultime pour tous, ces gens-là ne sont même pas sincères avec eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas dire à Dieu, je vais profiter des plaisirs de la vie, de ce monde, et après, si j'ai le temps, je viendrai vers toi pour me faire baptiser et te suivre. En réalité, ces personnes-là, ils ne sont pas sincères. Parce que s'ils pensent comme ça, parce que vraiment, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Ces personnes-là pensent pas au fait qu'ils pourraient donc mourir demain. On a tous une date, mais seulement Dieu connaît cette date. On pourrait mourir frappé par une voiture, par une crise cardiaque, par une maladie quelconque. Et puis là, qu'est-ce que vous allez faire? Tu es mort, c'est trop tard. C'est la vérité. Lisez avec moi dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19, verset 27 à 30. L'héritage de la vie éternelle.
Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père, ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou sa maison, recevra la saintitude et héritera la vie éternelle. Alors, voilà comment un chrétien doit être pour recevoir la couronne de vie éternelle. Pour conclure ce message, depuis la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, jusqu'à son retour, c'est le temps de la grâce pour la race humaine. Et pour chaque individu sur cette terre, le jour de grâce est maintenant. Il ne faut pas attendre à que ce soit trop tard. Comme je disais tantôt, seulement Dieu connaît la date de notre décès. Ça peut être subitement. Nous connaissons tous une personne que nous connaissions depuis des années. On l'a salué un jour, le lendemain, on entend, oh, il est décédé. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vais finir avec ceci. Peut-on recevoir la grâce de Dieu en vain? C'est une autre question qu'il faut se demander. Et la réponse est oui, comme nous l'avons vu tantôt. Selon 2 Corinthiens, chapitre 6, 1 à 4, ainsi que 2 de Pierre 2, verset 20 à 22. Si ça ne serait pas possible de recevoir la grâce de Dieu en vain, pourquoi alors cet avertissement? La parole est très claire. Alors, restons fidèles dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas encore ceci de grâce, cette grâce gratuite, le temps est maintenant. Et si vous avez été touché dans vos cœurs profondément par ces paroles, et que vous n'avez pas encore fait le premier pas pour donner votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Alors, comme chrétiens, restons toujours fidèles dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tentés par le malin qui nous guette à chaque instant. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous passons à un chant avant la prière.